Les missionnaires sont les premiers à s'intéresser à la culture maya. À la fin du XVIIe siècle, un moine franciscain explore la région du Petén. Après une expédition périlleuse, il raconte avoir vu une incroyable cité. Andrés de Avendano y Loyola a probablement aperçu Tikal. Il faut attendre le XIXe siècle pour que des explorateurs se lancent à la recherche des cités perdues. La surprise est à peine croyable. Après un long sommeil de 1000 ans, les sculptures, les stèles, les temples et les palais réapparaissent à la surface du monde pour révéler les secrets d'une époque. Les scientifiques recomposent les éléments d'une histoire qui a vu émerger, briller, puis disparaître soudainement l'une des plus originales civilisations de tous les temps. Osvaldo Gomez est archéologue. Tikal et Calakmul ont manifestement eu une prétention hégémonique et d'ailleurs sont rentrés en conflit les unes avec les autres. Le monde maya classique compte jusqu'à 70 cités indépendantes, voire plus, qui tantôt s'affrontent, tantôt passent des alliances. Chaque cité-État doit s'organiser pour subvenir complètement à ses besoins. Les vestiges des cités mayas ne révèlent que le cœur des villes, où résidait le roi, l'aristocratie, les prêtres et les soldats. Selon les spécialistes, le centre de Tikal couvrait à peu près 9 km² et abritait quelques 8000 habitants. Englobant une zone beaucoup plus vaste, le Grand Tikal s'étendait sur 120 km² et comptait jusqu'à 60 000 habitants. Il est difficile de se faire une idée de la splendeur de Tikal quand aujourd'hui, les pyramides ont le teint de pierre grisâtre. Une reconstitution nous permet de découvrir la cité il y a 1200 ans. Une ville fondamentalement rouge, dont le sommet des pyramides semble flotter au-dessus de la forêt. Un ensemble architectural impressionnant, mais qui laisse intact le problème de l'eau. Comment faisaient les 60 000 habitants pour vivre? Vernon Scarborough soupçonne l'existence d'un système de récupération des eaux de pluie à l'échelle de la ville. Grâce à cet appareil, il effectue des mesures de déclivité sur la grande place. Le chercheur pense en effet que celle-ci a pu être utilisée comme un gigantesque collecteur d'eau. Les mesures confirment ses intuitions. La place a une forme inclinée. Les rivalités entre États ne font qu'aggraver la situation. Contrairement à ce que pensaient les scientifiques au début de leurs travaux, les peuples mayas étaient en guerre permanente. Le site de Bonampak, découvert en 1946 dans l'état du Chiapas, amène cette preuve irréfutable. Chan Muan, un roi présenté comme un chef de guerre, affronte et soumet d'autres mayas. La diminution des ressources va accroître les tensions. Les rois pensent trouver dans la guerre un échappatoire, en pillant leur ennemi vaincu. Les villes de la péninsule du Yucatan connaissent à ce moment-là un essor important qui coïncide avec l'apparition d'éléments nouveaux. Vers l'an 1000, apparaît une nouvelle civilisation originale aux caractéristiques à la fois maya et toltèques. Les nouveaux venus, appelés Itza dans certains textes mayas, fixent leur capitale dans la cité de Chichen, qui est connue désormais sous le nom de Chichen Itza. Les bâtiments et les monuments de Chichen Itza révèlent la nouvelle culture qui s'impose. Haut de 30 mètres, le castillo est le monument le plus important de Chichen Itza. Il se présente sous la forme d'une pyramide à 9 niveaux, typiquement maya, surmontée d'un temple rectangulaire. Dans cette société nouvelle qui se met en place, il y a l'affirmation du poids d'un certain nombre d'ordres guerriers qui n'étaient pas aussi manifestes. Il y a des cultes nouveaux, il y a une importance certainement accrue du sacrifice. Il y a plus de représentations de sacrifices. Il y a
peut-être une évolution des croyances concernant la mort, et surtout toute une série d'images qui nous parlent de personnages nouveaux. Et au premier rang d'entre eux, le serpent à plumes, certainement. Un nouveau culte s'impose, celui de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, que les Mayas appellent Kukulkan, et qui, selon une vieille légende connue de tous les peuples de la région, devait revenir de la mer après un long exil. Le castillo a été construit dans le respect d'éléments astronomiques et calendaires. Il compte 4 escaliers de 91 marches, soit 364 au total. Si on ajoute la plateforme du sommet, on arrive à 365, le nombre de jours du calendrier solaire. Aux équinoxes de printemps et d'automne, l'ombre projetée sur les marches semble donner vie au serpent sur l'escalier de la face nord. L'édifice n'est pas orienté dans l'axe des points cardinaux. Si cette règle de construction avait été respectée, on n'assisterait pas au phénomène d'apparition du serpent à plumes. La pyramide a été décalée de 17 degrés. Au moment précis du solstice, l'ombre des marches provoque l'apparition. Depuis plus de 1000 ans, ce monument met en scène les cycles du temps associés à une divinité. La région du Yucatan est connue pour la présence de cénotes, de grands puits qui constituent des réserves naturelles en eau. Chichén Itzá est bâti à proximité de plusieurs de ces puits. Les prêtres mayas essayent d'anticiper les accidents de l'histoire grâce aux conjonctions stellaires ou planétaires. Lorsqu'ils voient se profiler des conditions défavorables, ils implorent la clémence des dieux en organisant des sacrifices. Mais les dieux ne les écoutent pas et l'histoire se répète obstinément. Quelques siècles après l'effondrement du monde maya des Basses-Terres, Chichén Itzá et toute la péninsule du Yucatan vont sombrer dans le chaos. À la fin du XVe siècle, le Yucatan est en plein marasme. Une multitude de petits royaumes sont en conflit permanent. La plupart des cités sont en ruine et leurs habitants sont installés dans des villages à la périphérie. Là encore, comme pour les cités des Basses-Terres centrales, des explorateurs au XIXe siècle découvriront des cités belles et grandioses, envahies par la végétation, sans nom pour les désigner.